Le cantique 565, nous saisissons und versammel uns Jesu Banner her. 665. le 665. Cantique 665. Nous saisissons tous nos armures et nous nous rassemblons autour de Jésus. À la bataille pour le royaume de Dieu et l'honneur de Dieu. Nous restons fermes jusqu'à la mort. Le peuple de Dieu s'unit et sort dans la foi pour Cana, où la couronne nous attend à la fin de la bataille. Dans la prière et la parole, nous nous revêtons. Dans la puissance de l'Esprit. Et nous allons de l'avant sur le champ de bataille, sans broncher jusqu'à la mort. Louange et gloire, louange et honneur. Force et pouvoir, puissance et pouvoir, soit au Seigneur. Soit au Seigneur. Soit le Seigneur. Maintenant et dans toute éternité. Le peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous nous unissons. Et sortons à la bataille vers Cana pour le royaume de Dieu et l'honneur de Dieu. Restons fermes jusqu'à la mort. Dans la bataille, Jésus est toujours plus proche de nous. Alors nous crions de joie et nous sommes consolés. Alléluia. Nous ne branchons pas jusqu'à la mort. Loué et exalté, loué et exalté soit le Seigneur. À lui soit la puissance et le pouvoir. Loué soit le Seigneur, maintenant et dans toute éternité. Le peuple de Dieu s'unit, joyeux, sort dans la foi pour Cana, où la couronne nous attend à la fin de la bataille. Sans broncher, nous restons fermes jusqu'à la mort. Soyez fidèles, vous combattants jusqu'à la mort. Ainsi est l'ordre du Seigneur. Même si la bataille est difficile et que la peur et l'angoisse pourraient apparaître tous les jours, nous restons sans broncher jusqu'à la mort. Louange et gloire soit au Seigneur.
puissance et pouvoir à notre Seigneur pour toujours. Courage dans la bataille, car après suit la joie éternelle. Et la douleur sera passée là-bas. Tout est bonheur et gloire. Nous restons branchés jusqu'à la mort, branchés jusqu'à la mort. Le peuple de Dieu s'unit, sort dans la foi. Pour Cana se rassemble autour de Jésus. Où la couronne nous attend. Nous restons branchés jusqu'à la mort. Loué et exalté soit le Seigneur pour ce jour de grâce, aussi pour les cantiques merveilleux que nous pouvons chanter pour la gloire de son nom. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Dieu dans la première épître de Jean au chapitre 3. Nous avons déjà hier soir, je crois, lu un verset, ou bien entendu un verset de ce chapitre, mais je voudrais lire dès le premier verset, 1 Jean, chapitre 3, dès le premier verset. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Jeder, der aus Gott erzeugt ist, Quiconque est né de Dieu Sünde, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. kann nicht sündigen, weil Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. daran C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. jeder, Quiconque der die Gerechtigkeit ne pratique pas nicht tut, la justice stammt nicht n'est pas de Dieu, und eben ni celui qui jeder, n'aime der seinen pas Bruder son frère. liebt. Denn dies ist die Car, Botschaft, die ihr von Anfang car le message qui vous a été annoncé dès le commencement einander lieben. et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Warum? Et pourquoi le tua-t-il? Weil sein Parce que ses œuvres böse war. étaient mauvaises Das Tun et seines que Bruders celles de son frère étaient justes. wundert euch, Ne vous étonnez pas, frères, wenn die Welt, si le monde vous hait. wir wissen, Nous savons dass wir aus dem que nous sommes ins Leben passés de la mort übergegangen sind, à la vie weil wir die Brüder lieben. parce que nous aimons les frères. Wer seinen Celui qui n'aime pas son verbleibt im Tod, frère, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque der seinen Bruder hasst, est son frère ist ein Mensch. est un meurtrier Und ihr wisst, et vous savez qu'aucun meurtrier ewig n'a la vie éternelle demeurant en lui. daran haben wir die Liebe erkannt, Nous avons connu l'amour er sein Leben. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. So sind nun auch Nous aussi, nous devons donner das Leben, notre vie pour les frères. wenn jemand Si quelqu'un possède les biens du monde seinem Bruder et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Kindlein, Petits enfants, lasst uns n'aimons pas en parole und nicht et avec la langue, sondern mit mais en action et avec vérité. daran werden wir, Par là, nous connaîtrons dass wir auch que nous sommes de la vérité und werden unsere Herzen vor ihm, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. dass wenn unser Herz Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur und alle et il connaît toutes choses. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. und was Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, weil wir sein parce que nous gardons ses commandements und das tun. et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dies ist aber sein Gebot, dass wir an den Namen Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ und einander et que nous nous aimions Gebote les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. und wer seine Gebote hält, Celui qui garde ses commandements demeure Gemeinschaft mit ihm en Dieu et Dieu und er mit ihm. en lui. Und daran erkennen Et nous connaissons dass er qu'il demeure en nous mit uns bleibt, par l'Esprit qu'il nous a den er donné. uns gegeben hat. Das sind so kostbare Ça, ce sont des paroles und man könnte précieuses et on pourrait continuer à lire. sie sind so herrlich, Ils sont tellement merveilleuses. Elles sont tellement merveilleuses. zum Ausdruck Et ne vont pas exprimer tout ce qui Gottesmann. est contenu dans ces paroles de l'homme de Dieu, mais nous pensons que nous devrions tous penser à cela, repasser cela dans nos cœurs et demander à Dieu Er möge uns qu'il puisse in diese Herrlichkeit hineinführen. nous Möge uns das geben, introduire dans cette gloire et nous accorder ce que cet homme de Dieu ici écrit. die Liebe L'amour à Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour zu unserem Bruder. pour notre prochain, pour notre frère, pour notre prochain. Oh, Oh, je ne sais pas. so viel hier gesagt, Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici dans ce chapitre. so viel gesagt. Il y a tant de choses Möge Gott
Que Dieu seinem Recht puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit in unserem Leben. dans notre vie. Wir wollen ihn Nous voulons lui dire merci, l'adorer und erhoffen auch heute et Morgen, espérons aussi ce matin dass uns segnen. qu'il nous bénira. Dazu sind wir zusammen. C'est pour cette raison que nous sommes venus nous rassembler pour l'adorer. Und wir wissen Et nous savons heute Morgen que ce matin, weiter zu uns il continuera encore à parler avec nous sein teures, par sa sainte et précieuse parole. ehe Avant wir weiter das Wort que nous continuions à écouter la parole de Dieu, uns aufstehen. nous voulons nous lever pour la prière commune. Himmlischer Vater, Père céleste, wir danken dir heute nous te remercions ce matin, auch in dieser aussi pendant cette heure. Wir danken dir für Nous te remercions pour ta parole. Herr, du hast schon Seigneur, tu nous as déjà parlé durch dein Heil, par ta sainte et précieuse parole. Herr, Seigneur, schenk uns offene accorde-nous des yeux ouverts, uns offene Ohren, des oreilles ouvertes. Accorde-nous des cœurs ouverts dass wir bereit pour que nous soyons prêts aufzunehmen, à recevoir, Seigneur, was du zu uns, ce que tu nous dis, denn du machst nicht car tu ne fais pas sondern deine Worte des paroles, sind Geist, tu ne prononces rien qui n'a pas de sens, mais tes paroles sont esprit et vie et nous voulons les recevoir dans notre cœur, les croire. Nous voulons les recevoir danach et les mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, accorde-le-moi, accorde-le-nous à tous par ta grâce. Seigneur, pas seulement que nous parlions, mais que nous puissions mettre en pratique ce que ta parole le dit et ce que ta parole dit est tel que nous le dit. Seigneur, aide-nous ce matin. Bénis tous ceux qui sont venus ce matin et bénis tous ceux qui ne pouvaient pas venir ce matin. Bénis tout ton peuple. Nous te le demandons partout, dans tous les endroits où ils sont seuls, où ils sont rassemblés, que tu puisses les bénir de la plénitude de ta grâce. Nous te le demandons, nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, ne passe pas, Seigneur, mais que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous bénir. Tu nous as bénis hier puissamment et tous les jours derrière nous, tu nous as richement bénis. Nous te remercions, nous t'adorons. Seigneur, nous te demandons aussi que tu puisses ôter tout ce qui retient ta bénédiction pour que tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit parmi nous, au milieu de nous. C'est notre prière à tous dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais demander que la chorale maintenant chante pour l'honneur du Seigneur. Après, je demanderai au frère Franck de nous parler.
Ce que Dieu a promis reste ferme, reste valable. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternelle. Ce que Dieu a promis, il le fait. Ce que Dieu a promis, il l'accordera. Même si tout passe, ses promesses restent valables. Ce que Dieu a promis reste valable. Ce que Dieu a promis reste valable. Même tout semble désespéré. Ce que Dieu a promis, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accordera. Même tout passe, cela reste valable. Même si toutes les étoiles s'éteignent, ce que Dieu a promis s'accomplira. Ce que Dieu a promis, il l'accordera. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici, de pouvoir être ici et d'écouter la parole du Seigneur. Les hommes, les paroles d'hommes ne suffisent pas pour l'éternité. Il faut que ce soit la parole de Dieu sans alternance, sans falsification. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Et tous ceux en qui la parole de Dieu aussi peut demeurer, ils seront avec le Seigneur. Je suis un peu touché aujourd'hui. Le frère Schneider m'a de nouveau appelé et la sœur, et le docteur qui était avec le frère Claus
elle n'a pas dormi toute la nuit. Vous savez, le frère Klaus est décédé. Je l'ai déjà dit mercredi soir. Und Et sie hat dem Bruder Schneider berichtet, elle avait raconté au frère Schneider welch einen Kampf quelle durchmachen musste, lutte il a dû avoir wie Hilfe et comment est-ce qu'il a crié qu'on l'aide dans les heures de la mort. und sie ist Et voller Unruhe jetzt selbst, maintenant, elle-même, elle est weiß nicht, wie der Ausgang inquiète et elle ne sait pas comment les choses se sont terminées. das Comment la chose s'est terminée. Et ça, nous ne le savons pas non plus. eins wissen, Il y a une chose que nous savons, dass es reichlich c'est que c'est trop tard man die quand Stunde des Todes on attend jusqu'à l'heure de la mort. sehr spät. Très tard. Und das ging mir Et cela est allé jusqu'à dans mes os. den Menschen, Si des hommes die jahrelang qui pendant des années sont croyants, bis zur Todesstunde jusqu'à l'heure de leur mort attendent, und dann noch keine et, Gewissheit haben, et là même n'ont pas de certitude, immer noch im Weg ou bien qu'il y a encore des obstacles dans leur vie, et alors crient pour qu'on les aide, sind, et parce qu'ils sont dans des difficultés, sans avoir l'assurance, la certitude dass sie bei Gott qu'ils sont geladen sind. en grâce devant Dieu et que tout est en ordre devant le Seigneur. Und es ging mir so richtig nach. Et cela m'a vraiment touché le cœur. Und ich sagte mir, Et je me suis dit, und ich frage auch uns alle, et je vous pose la question à vous tous aussi, nous tous qui sommes ici et ceux qui ne sont pas ici, wie lange, combien de temps est-ce que nous devons attendre vor Gott pour, devant Dieu, so dazustehen, vraiment nous tenir d'une manière que vor ihm nous pourrons erscheinen und apparaître et subsister devant lui. ich könnte persönlich, Je pourrais personnellement dire certaines choses ich durchgemacht habe, par lesquelles je suis passé. selbst den Todeskampf, Moi-même, étant moi-même dans l'agonie, mais möchte ich vielleicht je veux peut-être pas dire beaucoup de choses là-dessus. Il y a un autre appel mich auch, qui m'a aussi très touché, der mir nachgeht, auquel je pense encore, c'est un appel d'un frère de la Suisse. Plusieurs le connaissent. hat mit seiner Frau Avec sa femme, pendant des années, einige Male in der Groten plusieurs fois, il a parlé à l'école, seine Frau la Grotte, hat et einiges sa femme a fait certaines choses gebürte qui ne sont pas permises. und trägt einen langen Et vous savez, il porte une longue barbe. und hat ihn bei diesem Paar Et sa femme l'a saisi par sa barbe und hin und her. et l'a tiré de tous les côtés. Nicht lange danach, nur ein paar Jahre danach, Et pas longtemps, mais plusieurs années plus tard, ihren Anstand elle est allée en psychiatrie et maintenant elle est encore là-bas. und sie schreit Et elle crie und sagt, et elle dit, es ist keine Gnade. il n'y a plus de grâce pour moi. Sie hat selber auch Elle-même, elle était prédicatrice, elle a prêché, celui qui le sait depuis longtemps déjà. Et maintenant, schreit sie nur noch, elle fait que crier. mich trifft Elle dit, Hébreux 10 s'accomplit en moi. Pour moi, il n'y a plus de grâce. ich kann nicht mehr Mais l'attente terrible du jugement, je ne peux plus mettre en ordre ce que j'ai fait. und ist in tiefer Et elle est dans un profond désespoir. und ich musste so über manches Et j'ai dû penser à plusieurs choses. Wir mögen Nous pouvons, devant les hommes, nous en sortir dans beaucoup de choses. und meinen, Et peut-être même penser avoir raison aber vor Gott sind wir et être dans nos droits. Mais devant Dieu, nous sommes meinen loin d'avoir raison si nous pensons avoir raison zu sein. devant les hommes. Gott will, Dieu dass wir sein veut que nous puissions respektieren, en toute chose respecter sa parole dass wir es befolgen, et que nous puissions la mettre en pratique. dass wir Que nous puissions la mettre en pratique. und selber prüfen, Et nous-mêmes nous examiner comment est-ce que nous nous tenons devant lui. Dans quel état nous sommes devant le Seigneur. Vous savez, il y a cette parole connue dans le psaume 15. Je crois que c'est écrit, Psalm 15, psaume 15. da heißt es, Et là, il est dit, wird, aber
Mais laissez-moi aussi d'abord l'ouvrir et lire exactement pour que nous puissions la voir exactement et pas citer le psaume par cœur. Ici, le psaume 15. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son prochain. Et qui ne prononce pas des médisances sur des proches parents, en allemand. Ce n'est pas une chose simple. Nous ne pouvons pas tous chanter selon le motto « Nous allons tous au ciel » parce que nous sommes braves. Il y a plus qui est lié avec cela pour aller au ciel. Et plus nous nous approchons du retour du Seigneur et savons que le jour, l'heure va vraiment se tenir devant nous et se tient devant nous. Comment est-ce que nous devrions là nous examiner devant notre Dieu? Comment est-ce que nous nous tenons devant lui? Pas le prochain, mais nous-mêmes, sincèrement. Nous devons nous examiner au travers de la parole de Dieu. Parfois, nous examinons selon ce que nous pensons avoir été correct. Selon ce que nous pensons avoir été correct. Mais l'instrument de mesure doit... L'examination doit avoir lieu avec l'instrument de mesure qui est la parole de Dieu. Tous avons lu ce qui est écrit dans 1 Jean, le chapitre 3. Et ça, ce sont des coups de marteau, ce sont des coups forts que chacun doit remarquer. Si son cœur n'est pas fait de pierre, n'est pas de pierre. Et la parole de Dieu est, n'est-ce pas, comme un marteau qui brise des roches, des rochers. Et c'est comme un feu qui brûle. Et il pénètre jusqu'à qu'il pénètre, partage âme et esprit, jointure et moelle. Je voudrais vous demander de lire le verset 4 de 1 Jean 3. Encore une fois, avec moi lentement. Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Et le péché est la transgression de la loi. La loi de Dieu te dit à toi et à moi ce que c'est que le péché. La loi de Dieu a été donnée pour te convaincre du péché, me convaincre du péché. Laissez-moi à cela lire une parole. Je ne savais pas qu'une telle parole serait lue comme introduction dans Romains, le chapitre 7. Il y a beaucoup d'écritures, de versets dans lesquels Paul, n'est-ce pas, traite ce sujet. Mais Romains 7 est l'un de ces versets. Ici, où il traite ce sujet, ici dans Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi.
kennengelernt, außer durch Car je n'aurais pas connu la convoitise von Vers 9. si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Verset 9. Pour moi, étant autrefois Dann aber sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie für mich aber kam et moi, je mourus. und so erwies sich Ainsi, le commandement selbe Gebot, qui conduit à la vie das doch zum Leben se trouva pour moi conduire à la mort. denn nachdem die Sünde eine Angriffs Car le péché saisissant l'occasion gegen mich me séduisit par le commandement betrug sie mich durch das Gebot und brachte mich et par lui und brachte me fit durch dieses den Tod. mourir. Demnach ist das Gesetz La loi donc est sainte, heilig. Ich aber bin von fleischlicher Art unter die Sünde verkauft. et le commandement est saint, juste et bon. Es lesen Nous pourrons lire beaucoup de choses ici, toutes sortes de chapitres, pas seulement ici, sondern auch mais aussi manchen anderen Stellen. dans beaucoup d'autres écritures. Worum es hier geht, De quoi il s'agit ici? ist schlicht und einfach das. Il s'agit de ce que simplement Das Gesetz Gottes, la loi de Dieu, das Wort Gottes la parole de Dieu sagt dir te dit à toi et à moi ce que c'est que le péché. und das, was im Wort Et ce qui est écrit. Sünde ausgewiesen Et le Saint-Esprit ne peut pas non plus te convaincre geistig auch du péché sur des choses qui dans la parole de Dieu ne sont pas des transgressions. wir es alle je begreifen werden. Et je ne sais pas si nous comprendrons ça un jour. La parole de Dieu nous dit que le péché c'est la transgression. Peut-être que de la loi, peut-être que je vais lire là-dessus un verset dans Jean 16, Jean le chapitre 16. Jean chapitre 16. Hier steht, Ici, il est écrit au verset 4. aber ich habe euch dies gesagt, Je vous ai dit ces choses damit, wenn die afin que lorsque l'heure sera venue, l'heure de son accomplissement sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. gesagt habe. Jetzt zu dem Vers Maintenant, au verset eigentlich que meine. je veux en fait lire. Verset Zwar Vers 8 8 vom Heiligen Geist. parle du Saint-Esprit. Und wenn Et quand il sera venu, wird er il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. la justice et le jugement. Über Sünde En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, über Gerechtigkeit, la justice, dass ich zu parce que je vais hingehe au Père und ihr mich von et que vous ne me verrez plus, über Gericht, le jugement, dass der parce que le prince de ce monde gerichtet, est jugé. der Heilige Geist Le Saint-Esprit nimmt das Wort Gottes prend la parole de Dieu und überführt den Et Einzelnen aufgrund des convainc Wortes Gottes. chaque individu en raison de la parole de Dieu, du péché. Andere Sache kann vor Gott nicht bestehen. Une autre chose ne peut pas subsister devant Dieu. Sie ist von Menschen gemacht, Elle vient des hommes sinon. verredet. Elle Aber wenn der Geist essaie d'être convaincue par les hommes. Mais quand nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu, eine solch c'est quelque chose qui va profond. eine so gründliche Sache, Quand cela vient des hommes, quand c'est par les hommes que nous sommes convaincus, Tiefe geht, mais quand c'est le Seigneur qui nous convainc, l'Esprit de Dieu qui nous convainc, c'est une chose approfondie. Et un désespoir vient sur le Seigneur, sur l'homme. Si nous voulons convaincre quelqu'un de quelque chose et d'une chose, alors cela ne va pas produire des fruits spirituels. Et il n'y a pas de fruits spirituels qui vont rester. Au contraire, cela ne produira pas de fruits spirituels. C'est plutôt le contraire qui se manifestera. Tout sauf des fruits spirituels. Remarquons-nous cela. La loi de Dieu a été donnée um den Gefallen
pour convaincre l'homme déchu de son état pécheresse, de son état pécheur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Quand on lit les commandements, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, alors c'est l'Esprit de Dieu qui convainc chaque individu et qui doit convaincre chaque individu des choses par lesquelles il s'est rendu coupable devant Dieu. Paul a tout à l'heure donné un exemple ici et a dit, c'est ainsi que, par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi. Elle est liée à son mari tant qu'il vit, etc. Ici, il donne un seul exemple. Et il dit, la femme est liée. Mais la même chose n'est pas écrite pour l'homme. Bon, ici, il ne s'agit pas de ça. Ça n'a pas d'importance ici. Mais quand nous continuons à voir, Paul expose et se réfère à la parole de Dieu. Et ensuite, il pose la question. Qu'est-ce qui suit alors? La loi était péché, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Romains 7, verset 2. Verset 7, pardon. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Nous avons déjà assez lu là-dessus. Revenons à la parole ici dans l'épître de Jean. Quiconque pratique le péché, 1 Jean 3, verset 4, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Celui qui se rend coupable de ce que Dieu a interdit et a fixé dans les commandements, et celui qui méprise ces choses et pense que ce n'est pas du péché de le faire, il pêche, il transgresse la loi et pêche. Et le péché, c'est justement la transgression de la loi. Et je l'ai mentionné ici dans ces jours, je voulais en fait venir à parler de cela, c'est-à-dire concernant le transgresseur de la loi. En français, c'est écrit l'homme impie. Mais ça, c'est un certain point très important. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ici, au moins, ces deux versets ici. Verset 3 et ensuite verset 8. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. En allemand, le transgresseur de la loi, le fils de la perdition. Qui est l'homme de la perdition? Qui est l'homme impie? Qui est le transgresseur de la loi? C'est celui qui s'est détaché de la parole de Dieu, de la loi, qui s'élève au-dessus de ce qui est écrit et que le Seigneur a prononcé sur la montagne de Sion. De Sinaï, pardon. Il méprise cette parole comme si cela n'aurait rien à lui dire. Et ensuite, verset 8. Et alors, paraîtra l'impie, en allemand, paraîtra le transgresseur de la loi. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Mes bien-aimés, dans cette prédication particulière, Frère Branham a lu ce verset de 1 Corinthiens 14 et il a seulement exprimé une seule et unique phrase comme remarque et a dit par cela, tout se déroule de la même manière et en accord. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il est écrit ce qui est dit aux sœurs. Parfois, ça m'attriste ce que les choses doivent être dites.
Mais la parole de Dieu, et la parole de Dieu, celui qui veut la mépriser peut le faire. Mais cette personne ne pourra pas subsister devant Dieu. Ici, il est écrit que les femmes se taisent, verset 34, dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Comme le dit aussi la loi. Pensez-vous que le Seigneur, il est le même qui avait parlé sur la montagne de Sinaï et qui a parlé aussi sur la montagne des Oliviers. Vous pensez qu'il peut y dire quelque chose en se contredisant lui-même? C'est impossible. Et il y a certaines choses que nous avons méprisées et il y a d'autres choses que nous avons bloquées en tant que levain romain, et nous avions repris de génération en génération, d'église et mouvement. Cela a été repris et nos pensées dans les choses spirituelles ont été obscurcies par tous ces credos, et la loi de Dieu a été recouverte de toutes ces choses, par toutes ces choses, et ce que Dieu a dit a été oublié par les hommes, et c'est ainsi qu'ils ont mis les interprétations au-dessus de ce que Dieu a dit. Et le Seigneur a dit, c'est en vain qui m'adore, qui m'honore, parce qu'ils ont fait de leur credo, de leur enseignement, des commandements d'hommes, au lieu de prêcher la parole de Dieu. Mais le temps est là, il est venu, dans lequel la parole prophétique, la parole de Dieu, en tant que la semence originale, est prêchée nouvellement, est prêchée. Et je sais que celui qui croit au message divin jusqu'à la dernière conséquence, particulièrement nos sœurs, bien-aimées sœurs, elles doivent apporter un sacrifice. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Elles doivent apporter un sacrifice. Dans les siècles passés, tout n'était pas encore ainsi. C'était encore différent, tout à fait différent. Aucune femme n'avait besoin, il y a 400 ans d'ici, qu'on lui dise où est sa place. Les femmes savaient tous, elles connaissaient tous leur place. Mais dans les années 1933, le Seigneur a dû montrer à Frère Branham que justement les femmes vont quitter leur place et ne vont plus prendre la place que Dieu leur a attribuée. Comment est-ce que nous venons maintenant à parler de ce sujet? Je me demande cela réellement. Je me pose cette question réellement. Mais revenons à cette parole ici. Chaque parole de Dieu est importante. Et je ne sais pas moi qui ai demandé à frère, je n'ai pas demandé à frère Rousse de lire 1 Jean 3. Ici, il y a des paroles très importantes. Reconnaissons qu'un péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, ce n'est pas ce que toi et moi, nous pensons, mais c'est vraiment ce que la parole de Dieu a dit, que nous méprisons, que nous transgressions. Et je le répète encore, le péché, c'est de transgresser la parole de Dieu. Et on doit, avec exactitude, pas selon les credos, mais on doit prendre un verset biblique. Et ça, c'est très personnel, mais je vais le dire, peut-être que je me sens mieux après, j'espère que d'autres aussi le seront. Mais il y a un frère qui vient à moi, ça fait très longtemps, et il voulait me reprendre. Et je lui ai donné cette Bible, et je lui ai dit, si de cette Bible, tu peux me montrer que j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste devant Dieu et qui ne pourra pas subsister devant lui, moi je vais me mettre à genoux ici devant toi et sur ma face je vais aller et je vais me repentir. Mais je te demande de prendre cette Bible et de mettre ton doigt sur une écriture dans cette Bible. Et moi je vais tomber sur mes genoux
et sur ma face, et je vais me repentir. Chacun peut dire toutes sortes de choses, mais cela n'est pas valable devant Dieu. Devant Dieu est seulement valable ce qui est écrit ici, dans la Bible. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Tout le reste, ce sont des credos, ce sont des interprétations. Ce sont des choses avec lesquelles nos pensées spirituelles ont été obscurcies. Notre intelligence, c'est du vieux levain qui doit être balayé et fait sortir. Et le mieux avec un balai tout neuf pour que rien de cette saleté reste. Ici, des choses merveilleuses nous sont dites. Quiconque demeure en lui, le verset 6, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et qu'est-ce que frère Branham dit? Pas seulement une seule fois, mais c'est souvent. À quoi est-ce qu'a constitué le péché original? En ce que la parole de Dieu a été transgressée, oui ou non? Alors dites, s'il vous plaît, amen, si c'est vrai. Sinon, les gens vont penser que ici, j'ai parlé par cœur, je me suis adressé aux chaises. À quoi a constitué la transgression? La transgression a constitué à ce que la parole de Dieu a été transgressée, oui ou non? A été brisée. Et on doit le savoir. Et il a fallu que à cet homme, la parole de Dieu ait été adressée. Je vais vous dire ceci. La transgression devant Dieu, le péché, c'est de sortir de sa parole, de la briser, de la mépriser et de la transgresser. Alors le Saint-Esprit vient et convainc l'homme qui a transgressé la parole de son péché, de ce péché-là. Et qu'est-ce que c'est le péché? C'est de transgresser la loi. Parce que cette personne-là méprise la loi, a méprisé la loi dans ce qu'elle a fait. Et a fait ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Mais celui qui demeure en lui ne pêche pas. Et l'explication est donnée ici. Parce que la semence demeure en lui. Ça, c'est la semence de Dieu. Ça, c'est le verset qui est en tant que réponse. Je dois lire encore plus. Quiconque demeure en lui, verset 6, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Il peut faire une erreur. Il peut se tromper. Mais tu ne peux pas mépriser la parole de Dieu et en même temps être en ordre avec Dieu. Tu ne peux pas briser la parole de Dieu et malgré tout subsister devant lui. C'est impossible. Laissons-nous ici peut-être encore lire le verset 9. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Maintenant, suis là, l'explication. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Un homme qui est né de Dieu, dans le cœur duquel, et dans ses pensées, dans son cœur, la semence de Dieu a été implantée en tant que semence incorruptible. Elle est plantée en lui. Sans semence, il n'y a rien qui peut se passer, qui peut se produire. Aucune naissance est possible sans semence. C'est pas possible. Aucun engendrement. Avant qu'il y ait une naissance de Dieu, il faut qu'il y ait une semence incorruptible, divine, de Dieu, de laquelle la vie nouvelle peut naître. Et cette nouvelle vie peut que venir de Dieu. Et elle est produite en nous par la parole en tant que la semence. Et elle est implantée dans notre cœur. Et alors l'Esprit de Dieu vient sur nous et vivifie la parole, la semence, et crée la vie en vertu de la semence reçue. C'est par là que se font reconnaître le verset 10, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque, verset 10, 1 Jean 3, ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, ni celui
qui n'aime pas son frère. C'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement en allemand. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être observées et qui doivent être mises en pratique ici pour que nous puissions reconnaître devant Dieu ce qui est juste. Et nous voulons rapidement, comme le frère Branham le disait toujours, nous avons une école du dimanche. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication que nous tenons. Je voudrais rapidement, pour que nous puissions encore lier ce que nous avons entendu hier avec ce que nous entendons aujourd'hui, car ce verset ici, dans 1 Jean 3, ça ajuste vraiment avec Hébreux 9 que nous avons considéré hier. Et ensuite, nous allons ensuite dans l'Ancien Testament. Dans Hébreux 9, à partir du verset 21. Hébreux 9. Et il fut pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Oh, pardon, je voudrais lire le verset 9, la deuxième partie. Et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant. Cela n'est pas, on n'est pas allé jusqu'à la fin de cette pensée ici. Dieu, dans sa parole, avait tout fixé et avait montré ce qui ne devait pas être fait. Il y avait des interdits. Il avait un peuple qu'il avait appelé à sortir, duquel il savait très exactement que ce peuple n'est pas capable de mettre en pratique ce que j'exige, de faire ce que je demande. Et alors Dieu a établi une liaison entre ses exigences et son peuple. Et ça, c'était le sang qui a apporté cette liaison. Et il a aspergé le sang avec toutes les exigences et aussi le peuple qui n'était pas capable d'accomplir les exigences de ce livre. Il a lié les deux sous le sang de cette alliance. Il les a prises, le sang et le peuple, et les deux, il les a laissés asperger par le sang. Le livre avec toutes les exigences divines et le peuple qui n'est pas capable de les mettre en pratique. Il les a liés avec le sang de l'alliance. Et maintenant, revenir à cette pensée, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et qui nous conduit à Golgotha. Et là, nous reconnaissons que nous n'étions pas capables d'accomplir les exigences de Dieu. Mais l'agneau de Dieu est venu. Et lui, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il a versé son sang. Et nous nous tenons comme le peuple de l'Ancien Testament sous le sang de l'Alliance. Et nous savons, et là aussi, nous avons eu à parler que les hommes de Dieu ont bâti des autels partout où le Seigneur leur avait parlé. Leur parlait un Noé, un Abraham, un Isaac, un Jacob. Tous ont bâti des autels et ont, comme pour dire, là-bas, laissé un monument où le Seigneur s'était révélé à eux. Moi, encore un pensée, ou bien plusieurs pensées me sont venues en ce qui concerne les ancêtres. Dans Genèse, chapitre 26, nous lisons peut-être seulement le verset 18 et ensuite verset 24. Isaac
Genèse 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Maintenant, le verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente ici, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Le Seigneur, ici sur terre, s'est révélé aux hommes. Et je me rappelle à une prédication dans laquelle frère Branham disait que c'est étrange, mais dans ces jours, on n'entend plus parler souvent que le Seigneur, que quelqu'un dirait vraiment, le Seigneur m'a parlé. Et il disait dans ce contexte, dans les temps passés, cela parmi le peuple était très souvent, c'était ordinaire. Il y avait une communion entre Dieu et les siens. Et le Seigneur s'est révélé à eux. Aujourd'hui, quand on a quelque chose, alors peut-être un songe étrange parce que nous avons mangé trop tard le soir et sommes allés au lit. Mais il y a eu des temps dans lesquels Dieu s'est tourné à son peuple et avait communion avec lui, où il y avait des révélations vraies, authentiques, dans lesquelles Dieu vraiment était parmi eux, par lesquelles, et je pense que cela appartient à la restauration de toutes choses, que Dieu puisse nouvellement se tourner à nous, et qu'il puisse parler, et qu'il puisse agir d'une manière comme, n'est-ce pas, il a fait dans les temps passés. Jacob, ça c'était maintenant Isaac, et maintenant de Jacob. Dans Genèse, chapitre 32, à partir du verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'étais passé du Jourdain car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Mais maintenant, je forme deux camps. Qu'est-ce que c'était? Jacob se rappelait au jour où Dieu, dans sa vie, se rappelait à ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et il tire une comparaison. Il dit, voilà ce que j'étais quand tu m'as appelé. Et qu'est-ce que je suis devenu depuis que j'ai suivi ton appel. Et il voyait une différence puissante. Mais bien aimés, nous devons tirer une comparaison depuis le jour où le Seigneur nous a appelés et entre le jour et la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Qu'est-ce que Dieu, entre ce temps, a fait dans ta vie, dans ma vie, et par ta vie et par ma vie? Et ici, il est parlé de Jacob dans Genèse chapitre 32, au verset 18.
Genèse 33, verset 18. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 Késida. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Pour moi, il s'agit de nouveau que quelqu'un ici bâtit, c'est un autel. Et ça, nous l'avons aussi entendu de Frère Branham, que l'adorateur doit s'identifier s'est identifié à son sacrifice. Et nous savons que Christ est devenu notre Pâque. Notre Pâque a été immolé. Et que son sacrifice est un sacrifice parfait pour nos péchés. Et personne n'a besoin encore d'aider. Car Dieu nous a aidés tous, secourus tous. Nous lisons encore dans Genèse chapitre 35 à partir verset 3. À partir du verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Les hommes de Dieu n'ont jamais oublié de quelle manière le Seigneur était avec eux. Il les a secourus dans toutes les difficultés de leur vie et les circonstances. Et ils ont eu le besoin d'adorer Dieu, d'invoquer Dieu, de bâtir un autel, d'apporter un sacrifice qui est une odeur agréable à Dieu, qui monte vers lui. Mais maintenant, nous venons à une chose encore à la fin, qui ne doit pas non plus être, qui n'a pas non plus le droit d'être négligée. Dans 1 Jean 3, nous avons lu que nous ne devons pas être comme Caïn, ressembler à Caïn, qui parlait d'amour, mais qui a tué. Nous ne devons pas aimer comme Caïn, c'est-à-dire avec des belles paroles, des beaux mots, mais avec les actes tués. Mais avec l'acte tué. Ici, nous venons à un point qui est très profond. Il y avait 2 fils, vous le savez très exactement, Jacob et Ésaü. Ils sont sortis de la même mère. Et malgré tout, Dieu dit, j'ai aimé l'un. Et là, c'est un mot, j'ai haï l'autre. Moi, ça me suffit déjà, rejeter. Rejeter. Parce que, donc, j'ai aimé l'un. J'ai choisi l'un, j'ai élu l'un. Et l'autre, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas élu. Ça me suffit déjà. Parce que, car Dieu, en fait, ne peut pas haïr. Il peut, par sa préscience, il sait à l'avance qui le servirait et qui ne le servirait pas. Il le sait à l'avance. Mais ce n'est pas qu'il dit, toi, je te choisis, toi, je ne te choisis pas. Non. Mais ici, nous voyons déjà la descendance d'Ésaü et la descendance de Jacob. Comment est-ce qu'ils sont départagés dans leur ligne? Dans leur lignée. Et il y a très longtemps déjà, je l'ai lu. Après que 2-3 fois, j'avais entendu que frère Branham disait que le livre de Job est l'un des livres les plus vieux. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il peut affirmer ça? Et si vous lisez dans Job 4, verset 1, l'homme qui était venu là-bas, c'est une descendance directe de Ésaü. Vous pouvez lire dans Genèse 36, et ici, dans Genèse 36, verset 1, il est écrit, voici la postérité d'Ésaü,
qui est Édom. Et ensuite, le verset 4, Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Remarquez-vous, c'est écrit dans Job 4, aussi Corée aussi, au verset 5, en tant que dernier, au verset 5 de Genèse 36. Mais ce qui est important ici, c'est ici, quand il lit le deuxième, au verset 11. Les fils d'Éliphaz furent Théman, etc. Les fils d'Éliphaz furent Théman. Vous voyez? Et ce sont ceux-là qui sont venus à Job. Vous voyez, Job 4, Éliphaz et Théman, un homme de Dieu, qui déjà, dans son âme profonde, était en détresse, et ils vinrent à lui, et lui ont fait des reproches, et n'est-ce pas, et sont allés loin. Il y en a même un qui a dit, oui, mot à mot, il dit, je vais aller loin. Et ils l'ont fait tous. Mais que Dieu ne les avait pas élus, choisis, et que Dieu n'avait aucune intention avec eux. Ça, ils n'ont pas compris. Mais extérieurement, ils ont parlé. Mais Dieu, lui, n'avait rien à voir avec lui, avec eux. Et Dieu avait parlé avec Job, mais pas avec eux. Il n'avait aucune intention avec eux. Et Dieu avait dit à Job, et de Job, qu'aucun sur terre est comme lui, pieux et craignant Dieu. Ici, il est écrit, par exemple, au verset 15 de Genèse 36, voici les chefs de tribus issus de fils d'Ésaü, voici les fils d'Éliphaz. Il y a encore tout un nombre de choses que je voudrais ici mentionner. Je crois que ça suffit. Le temps est arrivé. Il y a deux lignées. Depuis Caïn et Abel. Deux lignées. Les uns sont élus de Dieu. Ils ont trouvé grâce devant lui. Pour eux, la parole de l'Écriture est valable. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et parce que eux-mêmes, ils ont reçu le pardon de Dieu, ils vont jamais imputer quelque chose à qui que ce soit. Aucune erreur, aucune faute, que ce soit étant conscient ou bien en dormant, ou bien dans leur songe. Ils resteront conscients. Ils resteront conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils vont jamais pouvoir haïr. C'est pas possible. Ils seront haïs. Je pourrais ici encore vous lire l'histoire de Joseph que je me suis noté ici, ce qui s'est passé avec lui. Il est allé sur le champ et un homme lui a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Et il disait, je cherche mes frères. Et qu'est-ce que ses frères, par contre, ont fait alors qu'ils les avaient trouvés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils ont eu tout de suite quelque chose à dire. Et ils ont dit, ah, voilà l'homme. Nous allons maintenant nous occuper de lui. Et vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir toujours. Toujours. De quelle manière le chemin des hommes de Dieu était. Je vais peut-être vous le lire si vous voulez. Ici, c'est dimanche matin, aujourd'hui. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ses propres frères. Dieu avait des intentions avec un plan avec Joseph. Est-ce qu'il en voulait? Est-ce qu'il en pouvait quelque chose? Parce que Dieu, dans sa vie, avait placé une détermination divine, un déroulement prophétique et une détermination. Est-ce que ce n'est pas cet homme qui, en Égypte, pendant 7 ans, a emmagasiné la nourriture et après, quand la famine est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les chemins par lesquels il a dû passer étaient profonds, tellement profonds que personne n'aurait pu les supporter. Mais la raison était parce que Dieu avait
des intentions avec lui, und seine Brüder avait quelque chose à faire avec lui. Et ses frères gegen ihn l'ont pris en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. reden wollten. Jetzt gibt mal an. Tout ce qu'il voulait leur dire, il ne pouvait pas le faire avec amitié. Ensuite, il est écrit, Zweiter Teil von la deuxième partie du verset 14. Und Josef kam nach Sichem. Genèse 37, verset 14. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Er antwortete, Joseph répondit, meine je cherche mes frères. suche ich. Sage mir, Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. merkt ihr wohl, Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? seine Brüder Ses frères wollten ihn nicht. ne le voulaient pas. Sie suchten ihn nicht. Ils ne le cherchaient pas. Aber er suchte, Mais lui, il les cherche. Il cherchait ses frères. ungeachtet, Sans considérer ce qu'ils ont fait de lui ou bien ou n'ont pas fait de lui. er liebte seine. Lui, il aimait ses frères. Es wird kein wahres Aucun vrai enfant de Dieu existe Hass erfüllt qui est rempli de haine dans cette vie. Ça n'existe pas. Das gibt es nicht. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Wer die Liebe Gottes Celui qui a l'amour de Dieu, qui a expérimenté lui-même l'amour de Dieu pour sa personne, peut rien faire d'autre que d'aimer. Parce que l'amour de Dieu in unsere Herzen, a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. das sind doch nicht Ça, ce ne sont pas des paroles sans effet. C'est une parole, c'est une expérience pleine avec Dieu réel. leere Worte macht, Celui qui fait des vains discours a un vide, a un cœur vain, vide. Mais celui dans la vie duquel mit der Liebe Gottes. la parole de Dieu est devenue une réalité, son cœur est rempli de l'amour de Dieu. Cet homme est allé et a demandé, où sont mes frères? Je cherche mes frères. Mais ses frères ne le cherchaient pas. Eine große Ici, nous avons aussi une grande leçon. Malgré tout ce que ses frères pourraient l'avoir fait ou bien le traiter. Il n'a dit à personne, oh, mes frères ne m'aiment pas, ils sont comme si, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Non, rien de tout cela. Son cœur battait et saignait pour ses frères. Das ist auch eine große, Ça aussi, c'est une grande leçon die wir nicht über. que nous ne pouvons pas négliger. Und dann heißt es hier Et ensuite, il est dit ici, im Vers, au verset 18, ihn nun, ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ehe er noch ils complotèrent einen de le faire mourir. und sagten zueinander, Ils se disent l'un à l'autre, ah, voici le faiseur de songes, qu'il arrive. und in eine Grube Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des pierres. Cette citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. ein wildes Tier. Pas une bête féroce voulait le détruire, le dévorer. C'est eux qui voulaient le dévorer. Die wilden Tiere waren Les bêtes féroces n'étaient même pas là. C'est eux qui étaient ces hommes-là, qui se comportaient comme des bêtes féroces. Et non, ils ne se contrôlaient plus. Ils ne se contrôlaient plus. Alors que c'était le même père qu'ils avaient. ihr Lieben, Mais bien aimés, hier müssen wir noch ici nous devons apprendre beaucoup und uns prüfen. et nous examiner. Le Seigneur a dit une fois Die innerlich erregt worden sind. à deux qui étaient en colère, Und die sagten, Herr, ils ont dit, Seigneur, si tu veux sprechen wir, que tu puisses, et nous allons prononcer et que le feu descende du ciel. Le Seigneur a dit, mais vous ne savez pas wes Geistes. de quel enfant d'esprit vous êtes? Er wollte sagen, Il voulait dire, seid doch aus dem Geist. mais vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Comment vous êtes de l'Esprit de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez agir ainsi et vous mettre en colère ainsi et souhaiter cela? Des Geisteskinder. Pensez d'où vous venez et de quel esprit vous êtes. Und bei all diesen Brüdern, Et l'un de ses frères a apparu. Qui c'était? Qui c'était? Judah, C'était Judas. der Stamm, mit dem Gott etwas vorhatte. Cette tribu avec qui Dieu avait des intentions. Que Dieu avait élu ici au chapitre 37 au verset 26. Da sagte Judah, Alors Judas dit à ses frères, welche que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? seine Ermordung verheimlicht. Judah Judas a défendu son frère, a pris position pour son frère. De nouveau, quelqu'un avec qui Dieu avait des intentions. L'autre chapitre, le chapitre 38, vous ne devez pas le lire tous, mais Dieu avait de nouveau quelque chose avec cet homme, des intentions. Et il a pris position pour son frère. Avec les deux, Dieu avait des intentions, avait quelque chose à faire. Et l'un a pris position pour l'autre. Alléluia. Das ist Ça, c'est l'amour de Dieu die in der Tat qui, dans la réalité, dans
en vérité et en action est manifesté, est révélé parmi ceux qui ont été aimés par Dieu. L'un prend position pour l'autre et dit ne le faites pas. Ne le tuez pas. Ça, c'est la leçon que nous avons à apprendre. Revenir à Jean 3. 1 Jean 3. L'amour de Dieu est apparu, mais verset 5. Mais ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, qui aiment vraiment Dieu. Et ici, la parole, que chacun s'examine lui-même. Et ça aussi, c'est valable pour moi. Et c'est valable pour toi. Que nous puissions, devant la face de Dieu, nous examiner. Et pour constater comment est-ce que nous sommes devant Dieu. Dans quel état. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à lire, mais Dieu a sûrement déjà, ce matin, parlé avec chacun de nous. Je veux dire encore une fois, après ces appels téléphoniques, j'ai été ébranlé. Comment est-ce que ce sera dans tes dernières heures, dans mes dernières heures de notre vie sur terre? Peut-être que nos pensées aussi vont aller se promener. Et le souhait viendra. Oh, si je pouvais encore, avec ce frère, avec cette sœur, parler, mettre de l'ordre, me réconcilier. Et c'est cela, mettre de l'ordre. Si je pouvais encore réparer cela, faire de l'ordre ici. Si je pouvais encore mettre cela en ordre, mettre cela en ordre. Je sais ce que signifie la vie, le moment où on est en train de quitter la terre. Je ne sais pas si le frère Werner Sick comprendra. Pourquoi autrefois, la nuit à 2 heures, j'ai en Suisse quitté sa maison sans lui dire au revoir. Personne de nous peut évaluer ce que cela signifie. Quand on est dans l'agonie et que alors ce n'est pas de la sueur chaude comme maintenant, mais de la sueur froide, grosse comme des perles, qui de la tête aux pieds coule. Mon heure de mort n'était pas il y a 2 ans. Ici, à l'hôpital, le 1er janvier, ça c'était un passage glorieux au Seigneur, auprès du Seigneur, quand j'ai vécu l'enlèvement. Mais ma lutte, mon agonie, mon temps, c'était ce dimanche, après une réunion à Zurich, alors que j'avais passé la nuit chez Werner Sick. Jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai pas encore dit ce qui s'est passé autrefois. Et peut-être qu'il est en train de vouloir résoudre cette énigme. Pourquoi est-ce que j'ai quitté sa maison sans lui dire au revoir? Je peux vous dire, je souhaite à personne un tel moment ou bien des telles heures, de vivre de telles heures, jusqu'à ce que la victoire de Dieu a été manifestée. Et que j'ai de nouveau pénétré et que de nouveau je pouvais continuer à marcher avec mon Dieu. Ce sont des heures que personne ne devrait passer. Mais Dieu nous parle aujourd'hui et il veut que nous puissions venir devant sa face et dire: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour subsister devant toi? Alors que nous avions cru et que l'un disait à l'autre, même peut-être quelque chose qui n'était pas en ordre. On n'a pas laissé se coucher le soleil. On est allé tout de suite au frère et à l'autre. On a dit: frère, c'était pas correct. Ce que je t'ai dit, j'espère que je t'ai pas blessé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Bible dit que l'amour se refroidira dans beaucoup de cœurs. Et l'injustice va croître. Si l'amour doit se refroidir, ça veut dire que cet amour a brûlé. Sinon, on ne peut pas parler de refroidissement. C'est pas possible. Donc, il faut que l'amour a été présent. Et il faut que le feu ait brûlé. Alors, il est dit que dans beaucoup de cœurs, il refroidira. Elle refroidira. Et ils vont se livrer, se trahir, etc., se calomnier. Mais Dieu, dans toutes ces circonstances, a une troupe de vainqueurs qui, malgré tout cela, ne perd pas l'orientation, mais qui est attaché, qui est tenu par Dieu. Il y a quelqu'un qui disait: je suis tellement faible, je ne peux pas
tenir la main du Seigneur assez fort. Et frère Branham lui disait, mais mon frère, c'est pas toi qui tiens la main du Seigneur, c'est le Seigneur qui te tient par la main. Ne t'inquiète pas. Et c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons être consolés. C'est lui qui nous tient, avec sa main percée. Et il dit, mon fils, mon enfant, sois consolé. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé de ton nom. Tu es mien. Tu m'appartiens. J'ai fait une alliance éternelle avec toi. J'ai lié ma parole avec toi sous le sang de la nouvelle alliance. Tu m'appartiens. Ma loi doit te condamner, mais ma grâce t'a libéré, t'a rendu libre, t'a prononcé libre, et mon sang parle pour toi et dit, tu vivras. Nous sommes passés de la mort à la vie. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Loué et exalté soit le Seigneur. Nous voulons prier. Je crois que la parole nous a tous parlé ce matin. Et tous, nous voulons aller devant la face de Dieu et lui demander sa grâce pour qu'il puisse ôter de nous tout et que sa loi et que son amour et qu'il puisse les mettre dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées, que plusieurs